Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et nous sommes heureux de vous retrouver depuis le plateau télé des Journées francophones de radiologie en ce samedi 12 octobre. Et je suis en compagnie donc du professeur Catherine Adamsbaum, la présidente de CJFR 2019. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Voilà, donc nous sommes le deuxième jour des Journées francophones de radiologie. Comment s'est passé ce premier jour, hier, vendredi 11 octobre, avec, on va peut-être commencer par cette grande conférence qui a été un grand succès. Eh bien, écoutez, la grande conférence s'est très très bien passée de mon point de vue, puisque les journées ont été inaugurées, le thème a été expliqué, et on a eu 4 petites interventions de 5 minutes de 4 orateurs très brillants sur 4 thèmes phares: l'imagerie corps entier, le radiologue et le généraliste, l'éthique et l'intelligence artificielle, donc qui était très bien pour amorcer. Et puis la conférence a été suivie par une table ronde avec des institutionnels menée admirablement par Pascal Morel, et nous avons eu la chance et le plaisir d'avoir des représentants d'institutions tout à fait prestigieux. Et je trouve qu'en quelques minutes, ces exercices de style sont toujours trop courts, en quelques minutes, nous avons quand même ouvert des questions et même ébauché des réponses très, très intéressantes. Alors on peut le dire, la salle était comble, une salle comble. La salle était comble. J'y étais. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait également une séance sur la radiophysique. Et oui, puis, voilà. Absolument. Il y avait une séance co-organisée par des radiophysiciens et des radiologues. L'idée étant d'améliorer toujours, d'optimiser les protocoles d'acquisition d'images de manière à limiter l'exposition aux rayons X. Et certains, les médecins orateurs, en parlaient du point de vue de la radiologie interventionnelle, du point de vue de la radiologie pédiatrique. Et mon équipe, le docteur Inès Manès, ainsi que la radiophysicienne Joëlle Fegali, ont présenté une étude d'optimisation des doses. Et je trouve que par-dessus tout, l'exemple de la collaboration efficace entre les radiophysiciens et les radiologues est toujours très majestueuse. Et il y a eu également l'article du docteur Hervé Brice dans le quotidien d'hier, qui, je pense, est accessible sur le site, remarquable sur l'optimisation des doses. Absolument. Et puis on rappelle que justement donc ces journaux, ces quotidiens sont disponibles au stand de la SFR. Madame la Présidente, on peut dire un mot sur une séance qui était axée sur l'optimisation de la qualité de l'image scanner chez l'enfant. Oui. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séances hier. Également la séance de remise de médailles des 2 pianistes. Alors, l'optimisation, c'est celle dont je vous parlais. Vous avez 2 articles sur ce sujet dans le quotidien d'hier. Et à ce propos, je voudrais remercier l'équipe de rédaction du quotidien des JFR, parce qu'il y a un travail énorme qui est fait, et les rédacteurs de ces articles qui sont vraiment d'excellente qualité et très, très informatifs. La remise de médailles, nous avons inauguré une nouvelle façon de faire avec non seulement nos médaillés étrangers, puisque les médaillés français ont été cités, mais leur médaille est remise en séance. Je crois d'ailleurs qu'il y en a 2 aujourd'hui. Mais nous avions également 2 pianistes radiologues très talentueux, vraiment très talentueux, Archid Azarine et Louis Mastier, qui nous ont vraiment enchantés avec une musique très complémentaire. C'était vraiment magnifique. Et si ça a été enregistré, je recommande à ceux qui n'ont pas pu être présents d'écouter nos pianistes magiques. Alors, Madame la Présidente, donc aujourd'hui, donc samedi 12 octobre, il y a plusieurs choses. On va parler de l'intelligence artificielle, parce que il est au cœur aujourd'hui d'une séance pédagogique avec Isabelle Bloch, santé, imagerie et intelligence artificielle, mythe et réalité. Exactement. Alors c'est plus qu'une séance pédagogique, c'est une séance plénière. C'est une séance plénière. Isabelle Bloch est enseignante-chercheur, professeure, mathématicienne.
Elle travaille depuis des années au LTCI, le laboratoire de traitement et communication de l'information. Elle connaît extrêmement bien l'image médicale, puisque nous nous sommes rencontrés, nous, au siècle dernier, dans les années 90. Et depuis, elle continue à travailler sur l'image. Et elle va effectivement nous parler de l'intelligence artificielle, mythe et réalité, parce que l'idée générale est qu'on met l'intelligence artificielle à toutes les sauces, et qu'en réalité, l'intelligence artificielle, comme tout, c'est un domaine précis dont il faut connaître les limites et les apports. Alors, d'ailleurs, on rappelle que le thème de cette année, c'est le radiologue augmenté. Le radiologue augmenté, absolument. Alors, il y a également... Mais le radiologue augmenté, plus humainement que algorithmiquement. Exactement. Alors, il faut qu'on parle également de l'imagerie médico-légale. Oui, l'imagerie médico-légale, donc cette journée est pilotée par Guillaume Gorincourt, qui d'ailleurs a également écrit un ouvrage, et c'est l'illustration de l'entrée finalement de l'imagerie de la radiologie dans la société par l'imagerie médico-légale. Et il y a nombre de sujets qu'on peut aborder. L'âge osseux, la maltraitance de l'enfant pour ce qui me concerne, mais il y a aussi la balistique, il y a la neurojustice, il y a énormément de sujets que l'on peut aborder et qui seront abordés. Et c'est un partenariat avec les magistrats et les radiologues. Et puis il y a également 2 séances qui sont organisées par la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avec notamment François Crémieux. Absolument, nous avons l'honneur d'avoir le soutien et la présence de François Crémieux, qui était d'ailleurs déjà présent à la table ronde qui a suivi la grande conférence hier et qui a organisé avec son équipe, et notamment Clément Charras, 2 séances d'échange, d'une part avec les radiologues le matin, d'autre part à l'heure du déjeuner avec les manipulateurs. Et cette séance sera co-modérée par François Crémieux lui-même et le professeur Ducou-Lepointe, qui est notre président de collégiale de radiologues. Alors il y a une séance le matin, voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée que l'assistance publique de Paris soit présente. Et bien entendu, c'est une séance ouverte, car les problèmes abordés dans ce cadre peuvent tout à fait être transposés dans d'autres cadres. Les problèmes de démographie, par exemple, sont quand même ubiquitaires. Et on rappelle, une séance le matin, une séance l'après-midi ? Une séance le matin, une séance l'après-midi. Un mot sur la gynécologie de l'adolescence. Également, vous voyez, le programme est extrêmement riche, très varié. Ça illustre la transversalité du radiologue. La gynécologie de l'adolescente est intéressante parce que la médecine de l'adolescent et de l'adolescente, et donc la radiologie de l'adolescente, est un domaine qui a été isolé relativement récemment, il y a quelques années. Et donc des unités dédiées à l'adolescent ou l'adolescente ont été créées. Et on a très bien compris, nous, l'ensemble du corps médical, que l'adolescente n'est ni une enfant, on ne peut pas lui parler comme à une enfant, ni vraiment une adulte, parce que c'est quand même une période d'insécurité, une période très particulière. Et donc la prise en charge est différente, et les pathologies, dites les pathologies de transition entre la pédiatrie et l'âge adulte, sont également reconnues et prises en charge de façon très spécifique. Allez, on va terminer avec cette exposition Focus Grand Bleu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Focus Grand Bleu est une très jolie exposition qui est née du binôme entre une jeune collègue qui est radiologue interventionnelle, une jeune collègue qui a travaillé avec une de ses connaissances, photographe artiste, et qui a pris des photos artistiques dans un bloc de radiologie interventionnelle. Et donc, je vous incite à aller voir ces couleurs, ces émotions qui sont dégagées au travers de photos qui
relate très bien la concentration qui existe dans un bloc de radiologie interventionnelle, les échanges de dialogue par le regard entre les différents intervenants, les manipulateurs et les radiologues, dans le couloir du 3e étage. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci Madame la Présidente d'être venue nous parler de cette journée du samedi 12 octobre et de nous rappeler effectivement ce qui s'est passé hier, le vendredi 11 octobre. Merci Madame la Présidente. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci.